Bonsoir, cher monsieur, madame. Vous regardez cette vidéo-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Cadet Télévision. Là, je suis avec le pasteur Mike Pezo. Là, on va parler de ce qui signifie la Pentecôte avec le pasteur Mike Pezo. Et surtout, le paiement de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Cadet Télévision. Bonjour, pasteur Mike. Là, on est le jour de la Pentecôte. Et la première question est: que signifie la Pentecôte? Merci, ange gardien, bien-aimé Brandon. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie pour la question. La question, elle est simple. Pentecôte. La Pentecôte, ça vient du grec Pentecôte, qui signifie 50e. Ça vient aussi du latin, du même terminaison du mot, Pentecôte, qui signifie 50e. Alors, nous allons comprendre ceci pour bien expliquer au peuple de Dieu la Pentecôte. Nous devons retourner d'abord dans les Écritures. Nous pouvons aller dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 18, et nous pouvons vite les prendre. Il est dit ceci, Actes des Apôtres 2, 18. Je commence par le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Voyez-vous? Nous allons comprendre ceci. Pentecôte, c'était d'abord une fête des Juifs. Les Juifs commémoraient ou fêtaient cette fête-là, 50e jour, le 50e jour après la Pâque. C'est ainsi qu'ils étaient en train de fêter. C'est pourquoi nous allons remarquer même que au cours des temps, les Juifs venaient une fois à Jérusalem pour fêter cette fête de la Pentecôte, qui était aussi appelée la fête des semaines ou la fête des premiers. C'est pourquoi vous allez comprendre que avec le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre d'un Corinthiens 10, la parole nous dit que ce qui concerne même la fête, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, le corps se trouve en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, déjà pour te précéder par rapport aux questions, nous n'avons pas réellement l'obligation, nous ne sommes pas obligés. Nous n'avons pas le droit de fêter la Pentecôte, la Pâque, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, la fête de la Pentecôte, c'est en Jésus-Christ. La fête de la Pâque, c'est en Jésus-Christ. Donc, Christ est la Pâque, Christ est la Pentecôte. Mais remarquez ceci. Jésus-Christ, quand il est tué par les Romains, il est entré dans la tombe. Et les jours de la Pâque, il est ressuscité. Les disciples, les femmes disciples, les femmes sont venues pour mettre du parfum dans le corps de Christ. Ils ont trouvé que les tombes ont apporté auprès des disciples en disant que le maître est ressuscité. Alors, le Seigneur est apparu aux disciples, aux apôtres, et il les a enseignés pendant 40 jours. En enseignant les disciples pendant 40 jours, il est monté l'ascension, et après 50 jours, après 10 jours, pour faire 50 jours,
le Saint-Esprit est descendu. C'était ça le jour de la Pentecôte. Donc, Christ Jésus qui était l'ombre des choses à venir, lui qui était le corps de la loi. Parce que quand Moïse prophétisait sur la Pentecôte dans le livre de Lévitique 23, même dans le livre de Deutéronome 16, il parlait de Jésus-Christ. Alors, Christ, dans ce jour de la chair, disait à ses disciples que je m'en irai. Mais je partirai, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. C'est pourquoi vous comprendrez que tout a commencé d'abord à Jérusalem. Alors, c'était l'accomplissement de la prophétie. Tout devait commencer à Jérusalem. Mais remarquez ceci. Judas Iscariote a vendu le Seigneur. Il a vendu le Seigneur. Après, il est allé se suicider. En se suicidant, on devait ramasser encore une autre pierre pour poser, pour que les fondements puissent retourner au chiffre 10. C'est ça nous voyons réellement dans le livre d'un roi 18 avec Élie. Élie, avant que les feux puissent descendre, Élie devait arranger l'autel. L'autel devait retourner selon le chiffre 12. On devait remplacer la pierre qui était Iscariote sur l'autel pour que les feux puissent descendre. Oh, le feu qui descend sur les pierres, c'est ça même la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend sur les apôtres qui avaient été remplacés par Matthias pour que la mission soit faite à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils ont prophétisé dans la langue d'origine de toutes les personnes qui étaient réunies. Parce que c'était la coutume pour les Juifs de venir à Jérusalem. C'est ça même qu'on appelle la fête de la Pentecôte, pour qu'ils puissent réellement fêter. Mais c'était ce jour-là que le Seigneur avait réellement accompli l'écriture. 40 jours après, quand il est monté, l'ascension, il est parti. 10 jours après l'ascension, le Saint-Esprit est descendu. Donc nous allons prendre un peu une écriture pour comprendre un peu ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres 1er. Je commence par le verset 1er jusqu'au verset 8. Il est dit ceci: Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire, d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fit enlever au ciel, l'ascension. Voilà. Donc ça, c'était 40 jours après, il est monté. Alors, après avoir enseigné ses disciples, le frère Paul les montre encore une fois de plus. Il dit ceci: après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qui avaient choisi, après qu'ils souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Ce que je viens de dire, tout a commencé à Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je vous ai annoncé ce que le Père, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, donc 10 jours après, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient: Seigneur, est-ce c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il a répondu: ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, ils ont commencé où? Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tout a commencé à Jérusalem. Le remplacement de la pierre, c'est-à-dire on remplace Matthias, le Saint-Esprit descend sur les apôtres et il commence à prophétiser. Ceux qui entendaient étaient convaincus. Or, la promesse nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
La première des choses, c'est croire. Quand on croit à la parole, la pureté, parce qu'il y a plusieurs paroles en ces temps, on croit à la pureté de la parole, la saine doctrine, la saine parole, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de la vérité. En croyant à ces choses, nous sommes scellés. On nous a marketé du Saint-Esprit comme un gage, comme une chose témoignant que vous êtes de Dieu. Ensuite, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que tout ce que les prophètes avaient dit, parce que l'Écriture dit, Dieu parlait d'une manière, tantôt d'une autre. Il a parlé à travers la loi, il a accompli ce qu'il avait parlé à travers la loi, dans la matérialisation, dans la grâce, qui est réellement le corps, qui est l'évangile. C'est que le frère Samson avait vu, du plus fort est sorti le tout. De la loi est sortie la grâce. De la lettre est sortie l'interprétation de la lettre. Donc, Christ devait aussi accomplir ces choses. Oh, dans la loi, dans Lévitique 23, nous avons vu qu'on avait parlé de la Pentecôte. Christ est venu dans la réalité, cette chose devait se faire. C'est pourquoi la Pentecôte, c'est la matérialisation. C'est pourquoi j'ai dit qu'on ne peut pas fêter la Pentecôte aujourd'hui. La Pentecôte, c'est Christ dans le corps du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit-là qui est en nous, sa manifestation, nous n'avons pas le temps d'aller fêter comme les autres sont en train de fêter aujourd'hui. Parce que nous avons les corps, nous avons la chair, nous avons la vérité. Nous avons le corps de ce qui a été autrefois Pentecôte, et c'est Pentecôte qui est le Saint-Esprit en nous. C'est ça la réalité. La deuxième question, c'est quelle est l'origine de la Pentecôte? C'est ce que j'ai dit. On peut prendre réellement les livres de Exode 34, Lévitique 23, Nombre 28. Donc il y a plusieurs panoplies de versets qui nous amènent à comprendre réellement la chose. Même Deutéronome 16. Ouais. Donc prenons d'abord les livres de Lévitique. Lévitique 23. Je vais vite les prendre. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de cette convocation. Voici quelles sont mes fêtes. On traitera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, les jours du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel de toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel. Donc je vais sauter. Vous allez comprendre qu'on a parlé de la Pâque au verset 5, des pains sans levain au verset 6. On a parlé de la gerbe agitée. Ainsi, il y a plusieurs fêtes. Des fêtes, puis donc tout la Pentecôte à l'origine de la loi, c'est-à-dire la parole. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'était réellement une fête juive. Voyez-vous, c'était la fête des Juifs. Donc, les Juifs fêtaient ça 50e jour. Donc, la Pentecôte a comme origine la Bible, la parole de Dieu, selon Lévitique, selon Exode 34, selon plusieurs versets que nous avons tout à l'heure en train d'énumérer. Donc, elle a une origine de la parole. Mais cette fête qui était la fête des Juifs, elle a réellement été matérialisée par le Saint-Esprit ou par la parole dans le livre des Actes 2 où nous avons vu la matérialisation de la chose. Et aujourd'hui aussi, tout chrétien qui croit à la pureté de la parole, il a le Saint-Esprit et nous devons demander la manifestation du Saint-Esprit. Et je dirais encore fort Hector en disant que chaque jour dans notre vie, comme nous avons le Saint-Esprit, nous devons avoir la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies quotidiennes.
C'est ça un peu en gros. Moi, troisième question. Hein. Pouvons-nous fêter la Pentecôte? Je pense que j'ai presque répondu à la question, mais je vais encore marteler en disant on n'a pas le droit de fêter la Pentecôte. Parce que les Juifs aujourd'hui fêtent la Pentecôte parce qu'ils sont encore dans Moïse. Ils n'ont pas cru à la loi de Moïse. Mais nous avons cru. Comme nous avons cru, l'ombre des choses, la parole nous dit, concernant les fêtes, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est la réalité de toutes ces fêtes. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus l'obligation, nous n'avons plus le droit de fêter les fêtes, parce que toutes les fêtes parlaient de Jésus-Christ. Que ce soit la Pâque, que ce soit le pain sans levain, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le pain de vie. Voyez-vous, la Pâque, c'est Jésus-Christ, lui qui est la véritable Pâque. Donc nous comprenons que tout ce qui s'était passé avec dans la loi, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas à fêter la fête. Ceux qui fêtent la fête de la Pentecôte, Pâques ou des sabbats et autres, ce sont les gens qui sont encore dans Moïse. Je peux les lire. Nous sommes dans Hébreux 10. En effet, la loi qui possède l'ombre des biens à venir. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Donc, la fête de la Pentecôte que les gens sont en train de commémorer ou de fêter aujourd'hui ne les amène pas à la perfection, ne les amène pas au ciel. Ils sont encore dans Moïse. Or, nous qui sommes dans Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre Pentecôte. Jésus-Christ est notre sabbat. Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ c'est notre tout. Il a tout pris. Il est entré dans les rouleaux. Il a dit, ce qui est écrit dans les rouleaux, c'est moi. Voici dans ces rouleaux, il est question de moi. Voici dans les rouleaux, la Pentecôte, c'est moi. Voici dans les rouleaux, la Pâque, c'est moi. Tout ce qui était dans les rouleaux, qu'est-ce que c'est? Je vais poser une dernière question. Quelle est l'importance de la Pentecôte dans la vie chrétienne? Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sans Saint-Esprit. Si quelqu'un vit sans Saint-Esprit, il vit dans la chair. Or, il n'a pas encore cru. Nous avons dit tout à l'heure, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La première des choses, c'est d'abord croire. Croire à quoi? À la parole. Vous allez remarquer ceci que quand on croit, on est scellé du Saint-Esprit, selon le livre d'Éphésiens 1,13, on est marqueté du Saint-Esprit. Alors, il te faut maintenant entrer dans le jour de baptême. Quand tu seras baptisé, ensuite, Dieu va encore se manifester dans ta vie par l'effusion, la matérialisation du Saint-Esprit. Par les dons, par les parler en langue, par plusieurs dons qu'il peut mettre en toi. Voyez-vous? Donc, aujourd'hui, l'important c'est que le Saint-Esprit puisse t'accompagner, t'amener, le Saint-Esprit puisse te guider. Comme il avait dit, je ne vous laisserai pas offert, le Saint-Esprit sera sur vous. Donc, en gros, si nous pouvons dire ceci, que le Saint-Esprit est important dans la vie, dans notre marche. Dans l'ombre toujours, Israël était en train de marcher pour aller à Canaan. Alors pour arriver à Canaan, Israël était conduit par la colonne de feu qui devait les conduire. Donc un enfant de Dieu pour arriver à Canaan qui est l'éternité, il ne peut pas marcher sans Saint-Esprit. Le Saint-Esprit amène tout. Le Saint-Esprit amène les dons et la présence du Saint-Esprit, c'est déjà notre Pentecôte.
Ok, d'accord. En fait, les chrétiens n'ont pas le droit de fêter en fait. Il n'a pas le droit de fêter. On ne peut pas fêter la Pentecôte, pas seulement la Pentecôte, pas non plus la Pâque, pas non plus Noël, parce que ce sont des choses. Noël a été réellement, vous connaissez, ils ont ajouté, et même ils ont fait tout ça, voilà. Mais nous, la Pâque, la Pentecôte, nous ne pouvons pas la faire. Merci pour l'explication. Oui. Bon, après, vous n'avez pas d'autres questions? Non, je salue toujours, comme d'habitude, les bien-aimés de l'Assemblée de la Rochette, là où ils sont. Et je salue aussi tous les saints à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Les bien-aimés en Angola, au Canada, en Afrique du Sud, ici en France, et toutes les assemblées. Tous les bien-aimés saints, que le Seigneur vous bénisse. Et je remercie aussi l'ange gardien, le frère Brandon Diazeza qui est venu aussi nous faire ce plaisir à travers son émission. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vous aussi. Après, bon, l'émission a bientôt fini. Bon, on va faire une petite prière. Nous allons prier. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous bénissons encore une fois de plus ta grâce parmi nous. Merci d'avoir amené ton serviteur et ton fils afin qu'il puisse nous poser un peu la question afin d'amener la lumière à travers le monde, au travers de cette émission. Sois béni et sois glorifié, toi qui es notre Pentecôte, aujourd'hui à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers et madame, l'émission est terminée. Là, surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Et voilà, merci. Et au revoir.